Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoute et bienvenue sur Metanoia, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Aujourd'hui, notre partage va prendre ses racines dans le proverbe 28 au verset 13 qui déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et quand je le dis, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il va nous dire encore aujourd'hui ?» Et laisse-moi te dire, c'est une très très bonne question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseignera au travers de cette parole ? Allons-y. Il y a une chose que l'homme sait très bien faire, c'est se cacher. Voilà, on cache nos comptes bancaires des gens, on cache nos mots de passe. En tout cas, on cache beaucoup de choses. Certains vont jusqu'à cacher même, leurs relations secrètes. Certains vont jusqu'à cacher des secrets. Bref, mais s'il y a quelque chose qu'on sait faire, c'est quand même se cacher. Pas toujours des autres. Mais souvent, on se cache de nous-mêmes. Et parfois, dans le pire des cas, on essaye de se cacher de Dieu. Et on a souvent tendance à appeler ça de la discrétion. Et la Bible appelle ça autrement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vérité qui est brutale. C'est qu'on peut aimer Dieu, fréquenter l'église, parler bien et être très engagé, c'est-à-dire servir beaucoup. Et pourtant ne pas prospérer à tous égards. Pourquoi ? Parce qu'on cache. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. La Bible ne dit pas, il ne prie pas assez. La Bible ne dit pas il manque de foi. Elle dit ce genre de personne qui ne prospère pas a un dénominatif commun, c'est que ce genre de personne cache. Cacher, ce n'est pas toujours mentir. Cacher, c'est minimiser. Cacher, c'est justifier. Cacher, c'est spiritualiser. Cacher, c'est repousser la vérité. Cacher, c'est aussi se dire ce n'est pas si grave que ça. Cacher, c'est aussi se dire tout le monde fait ça. Cacher, c'est aussi se dire Dieu comprend. Mais le texte est clair. Je dirais même limpide. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il peut avancer peut-être extérieurement, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fermé. C'est comme une maison belle de l'extérieur, mais avec une pièce condamnée à l'intérieur. Tu vois, la pièce chez toi, là, qui n'est pas toujours bien en forme, là, bien propre, là, bien arrangée. Là. Oui, je sais que tout le monde a une partie de la maison et je prie que ce ne soit pas toi. Mais voilà, on a souvent cette partie de la maison dont on ne prend pas très bien soin. Tu vois, et ce genre de partie qui est à la maison là, on fait souvent attention à telle sorte que personne ne passe là-bas. On ferme la porte. En fait, on fait comme si ça n'existait pas. Tu vois, mais c'est précisément cette pièce-là, si tu entres à l'intérieur de cette pièce, tu vas être comme asphyxié. Pourquoi ? Parce qu'il y a du désordre et le désordre forcément attire l'atmosphère du désordre, tu vois. Donc, et c'est aussi même ce qui s'est passé depuis le début avec Adam. Si tu remarques dans le livre de Genèse, lorsque Adam a péché et que Dieu s'est présenté à lui, c'est dans Genèse 3 à partir du verset 8, tu vois. Donc lorsque Adam a péché, Dieu est venu vers lui. La Bible dit que l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Tu vois, Dieu sait ce que Adam a fait. Mais la question que Dieu pose à Adam, c'est où es-tu ? Sauf que ce où es-tu là, c'est pas un où es-tu qui est géographique, c'est un où es-tu spirituel. En fait, quand Adam se cache, ce qui se passe, c'est que la relation avec Dieu se brise. Le sens de la responsabilité disparaît et la peur s'installe. Tu vois ? Donc, quand quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère pas. Quand quelqu'un cache ses transgressions, il brise en fait la notion de confiance, la notion d'intimité, la notion de partage. Et si tu remarques, quelques temps après, qu'est-ce que Adam fait ? Adam va accuser Dieu. Ensuite, elle va aussi accuser Dieu. Et le serpent va devenir l'excuse. Tout ça pour te dire que celui qui cache en fait peut avoir l'apparence de quelqu'un qui marche, qui avance, mais à l'intérieur il est mort. Adam était vivant, mais à un moment donné, il ne prospérait plus. Il a dû apprendre à travailler dans la douleur. Il a dû apprendre à gérer maintenant avec la peur. Et il s'est séparé. Pourquoi ? Parce qu'il a préféré se couvrir lui-même au lieu de se laisser couvrir par Dieu. Mais tu vois ça, on va avancer dans le prochain point. La Bible dit, mais celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Remarque bien, il y a le avouer et délaisser. Pas avouer pour soulager sa conscience et continuer demain. Pas confesser pour pleurer à chaudes larmes et recommencer après. Non, non, non. La Bible ne promet pas la miséricorde à celui qui parle bien, mais à celui qui change de direction, à celui qui change de voie, à celui qui se répand vraiment. Et d'ailleurs, voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit «
Où est le fruit digne de votre repentance? Ça veut dire que si tu te repens, il doit avoir un fruit. Et ce fruit, ce sont tes actions. Ce fruit, c'est le changement volontaire de direction. Parce que beaucoup veulent la miséricorde, mais très peu veulent passer par cette étape d'humiliation qui précède cette miséricorde. Oui, parce que avouer, ce n'est pas seulement parler à Dieu. C'est accepter de ne plus se défendre. C'est dire à Dieu, j'ai fauté. C'est reconnaître devant Dieu, je n'ai pas d'excuses. Mais c'est aussi dire à Dieu, je ne veux plus vivre comme ça. Et tu vois ça te coûte de l'orgueil. Mais Jacques 5, verset 16 nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Pourquoi? Parce que le péché prospère dans le secret, mais il perd sa force quand il est exposé à la lumière. Le péché est la manifestation de quelque chose qu'on appelle les ténèbres, tu vois? Et le péché n'aime donc pas être exposé. Donc, chaque fois que tu te caches, en réalité, tu retardes la guérison. Chaque fois que tu te caches, tu prolonges la souffrance. Chaque fois que tu te caches, tu alourdis les conséquences. Dieu ne cherche pas à exposer ce que tu fais pour t'humilier, mais il cherche à exposer pour t'amener à la restauration. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui est immuable. C'est que ce que tu caches te contrôle, mais ce que tu confesses perd son pouvoir sur toi. Adam s'est caché et il a tout perdu. Tu vois? Donc la question n'est pas est-ce que tu as fauté. La question c'est où en es-tu maintenant? Où en es-tu maintenant? Donc aujourd'hui, sois aussi honnête avec toi-même. Qu'est-ce que dans ta vie actuelle tu caches encore? Qu'est-ce que tu sais devoir abandonner mais que tu protèges encore? Est-ce que tu veux la paix ou juste le confort factice? Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'on refuse de lâcher. Abraham a dû lâcher Isaac pour avoir la postérité sur toute l'étendue de la terre. Donc Dieu n'est pas attiré par les vies parfaites. Il est attiré par les vies vraies et sincères. Et sache que si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, sache ceci, la miséricorde de Dieu n'est jamais loin. C'est elle qui te parle en ce moment. Mais cette miséricorde-là ne traverse pas le mensonge. Elle vient avec la vérité. Celui qui cache stagne, mais celui qui avoue et délaisse renaît, tel un phénix de ses cendres. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce par quoi tu passes et ce que tu essaies d'abandonner, mais ceci est un appel à ta renaissance, à avouer, à délaisser et à aller sur de nouvelles bases avec Dieu. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Si tu as été béni, édifié, commente, like, partage. C'est ainsi que le podcast est recommandé à plusieurs personnes. Et toi et moi, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle capsule. Peace.